Bien joué. C'est pour ça. Bien joué. Allez, vas-y. Oh! Allez, tout seul. Allez, centre, poteau. Centre. Oh, il se fait. Appuie. C'est quoi ces louches? Voilà pour cette rencontre qui cherche pris face au leader. Et CLC marque son 45e point de la saison. Merci à toutes et à tous. On a gagné une place encore ce soir. Nous sommes passés devant Bastia avec 45 points. Merci d'être venus. Salut tout le monde! Petit outro du coup, fin du déplacement. C'était mon dernier vlog de la saison. Et comme vous le savez sans doute précisément, au moment où je tourne cet outro, on est déjà en Ligue 1. Félicitations à nous, félicitations aux joueurs, félicitations au staff, à la direction pour, on va dire, la gestion sportive, même si la gestion des supporters, on en a beaucoup à redire, mais bon, on va pas chialer tout de suite. Et non seulement on est en Ligue 1, mais en plus on est champion de Ligue 2, on a gagné la Ligue 2, putain. Ah bah, tu m'aurais dit ça il y a un an, j'aurais pas cru. Parce que lors de mon tout premier, je sais pas si c'est mon premier vlog ou mon deuxième, j'ai fait la fameuse outro dans la voiture où je gueule pendant, je sais pas, 15 minutes. Et franchement, j'étais un peu pessimiste en même temps. Qui peut me blâmer? Le nombre de personnes, enfin le nombre de clubs qui descendent en Ligue 2 et qui remontent, c'est pas... À part Metz qui sont un peu les spécialistes, c'est pas non plus un nombre incroyable. Je pensais qu'on allait finir comme Saint-Etienne, à galérer un peu d'ailleurs. Saint-Etienne, au moment où je parle, est actuellement dans les 2 dernières places de relégation en Ligue 1. On est avant la dernière journée pour à peu près se situer. Et du coup, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, nous, on est tranquille, on s'assoit, on est bien dans le canapé, on regarde les playoffs, les barrages. On a tendance à voir qui on affrontera l'année prochaine en Ligue 1. Et franchement, c'est sympa d'avoir un peu un moment de calme. Vu la saison qu'on a passée, qui était quand même exceptionnelle, je vais vous faire un peu de bilan du coup. Parce que d'abord, je vais parler du déplacement actuel. Du coup, comme vous avez pu le voir, Saint-Etienne, puis ensuite Genève, et pour finir Annecy. Tout ça en bagnole, en covoiturage. C'est la première fois que je fais autant de kilomètres, à peu près 2200 en un seul déplacement.
Je vais pas faire, je vais faire un petit résumé, mais j'ai pas compté tout l'argent que j'ai dépensé. Je vais pas faire comme Perfectu malheureusement, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu 40 matchs de FC Lorient cette année, comptant matchs amicaux Ligue 1 et enfin Ligue 2 pardon. On va commencer à s'y habituer. Ligue 2 puis Coupe de France. Du coup, 16 sur 17 à l'extérieur, 17 sur 17 à domicile, 2 sur 3 en Coupe de France. Je dis 2 sur 3 parce qu'on a passé 4 tours, mais Tours a déclaré forfait, on va dire. Du coup, ça fait que 3 matchs. Et moment marquant de la saison, on va dire, moi, mon moment marquant du début de saison, c'est le déplacement. Je vais pas dire à Martigues, parce que Martigues, ça c'est plutôt, on va dire, c'était pas non plus déconnant. À Marseille, j'avais fait le Vélodrome littéralement 2 mois avant. C'était notre dernier déplacement en Ligue 1 et c'est notre premier déplacement en Ligue 2. J'aurais adoré faire Turcan. Bon, ça, dommage, c'est un peu un des regrets de la saison, mais que veux-tu, on n'y pouvait rien. Enfin bon, je suis encore heureux de ne pas être allé à Guignon comme certains supporters. Mais ouais, du coup, on va dire mon moment marquant du début de saison, c'est peut-être déjà le triple déplacement dont j'ai fait des vlogs Pau, Stuttgart, puis Metz, Stuttgart, puis Pau, dont un déplacement en parkage à Stuttgart avec la belle écharpe du Borussia Dortmund derrière. Et il y a aussi forcément, j'ai pas fait de vlog là-dessus, mais j'ai adoré le déplacement qu'on a fait pour affronter l'US Money en Amboise. Le stade est sur une île, l'île d'Or je crois. Le stade est paumé en plein milieu de l'île, en plein milieu d'un parc. Il y avait des fumis à l'entrée, on était dans la gadoue, c'était incroyable. En plus en covoiturage avec des potes, vraiment, que demander de plus. En parlant de covoiturage, j'ai aussi fait Paris FC en covoiturage, c'est pour ça que j'ai pas filmé aussi. Il y avait des gens dans la voiture. J'ai du coup le déplacement à Annecy, les 2 déplacements en Corse et du coup le déplacement à Bastia et peut-être que je suis allé à Ajaccio, je dis ça, je dis rien. Et franchement, quelle saison quoi, c'était incroyable. Parce que ouais, c'était un peu ça aussi que je me disais quand on est descendu de la Ligue 1 vers la Ligue 2. J'avais à moitié le sourire parce que je me disais, on descend en Ligue 2, on va peut-être avoir quelques années devant nous plutôt galère parce que je ne m'imaginais pas qu'on remonterait direct. Mais ce qui me permettait d'avoir le sourire, c'est d'aller voir des nouveaux stades, découvrir de nouvelles choses, avoir des nouvelles expériences. Et ça, peu importe la division, on en aura. Et franchement, j'ai pas été déçu. J'ai raté que 2 matchs sur tous les matchs du FC Lorient cette année. Et à 2 matchs du Grand Chelem, j'ai raté Clermont à cause de la SNCF. J'ai déjà raconté l'histoire pendant l'intro du match à Bastia, allez voir si ça vous intéresse. Et j'ai raté le match, je sais plus exactement où c'était, mais c'était contre Ruffiac Malais 3 en Coupe de France, le premier tour qu'on a joué. Je sens que c'était 7e ou 8e tour de Coupe de France, 6e, je sais plus exactement, faudra que je revoie ça, je vous mettrai ça là-bas. Et quelle saison quoi, vraiment que des souvenirs dans la tête, je m'en souviendrai sans doute toute ma vie de cette saison-là. Et on revient dans un truc un peu plus classique, on va dire en Ligue 1, des stades que j'ai déjà fait, sauf on va découvrir Auxerre, j'aimerais bien faire découvrir Nice, que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait Saint-Etienne, j'aimerais bien qu'il reste. Enfin, j'ai jamais fait Saint-Etienne avec Lorient, vous avez vu le vlog sur le derby, qui était quand même le derby, bien évidemment, que j'ai pas oublié. Une des très belles expériences de cette saison. Et globalement, c'était incroyable. Si vous avez la possibilité de faire des déplacements, vraiment, je vous en supplie, faites-en au moins un, tentez un, je sais pas, avec les ultras ou solo. Commencez par les déplacements proches, genre Rennes, l'année prochaine il y en aura plein. Bref, ça risque d'être compliqué à avoir des places, mais au moins Rennes, je pense que c'est possible. Angers, ça peut être un bon début, souvent on s'amuse bien là-bas. Enfin, oui, j'ai vu qu'Angers était maintenu, du coup il y aura Angers l'année prochaine. Et sauf mauvaise surprise, j'ai vu qu'il y avait des problèmes financiers, bref. Angers m'a pas l'air l'équipe la plus en danger à ce niveau-là. Plutôt, je pensais à Lyon, ce genre de truc. On va voir. De toute façon, je suis pas la DNCG, je suis pas Romain Molina. On va pas commencer à parler de la situation catastrophique du football français avec ma grosse bouteille d'eau. Ça ira. Je suis pas le spécialiste pour ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le foot, c'est incroyable. Les déplacements, ça l'est encore plus. C'est là où on fait c'est là où on fait les meilleurs souvenirs. C'est là où on découvre des potes. Je me suis fait plein de potes en déplacement.
cette année, même avant. Et puis c'est toujours sympa, un moment incroyable où derrière le match on monte contre Caen, on gagne 4-0. Je descends sur la pelouse, je me tape mon meilleur glissé genoux et je retrouve des potes sur la pelouse et ça fait genre comme si je les avais jamais vus alors que je les ai vus au dernier match. Et vraiment c'est exceptionnel. Des souvenirs plein la tête. Je vous mettrai sans doute un petit extrait en glissé-déposé. On est en Liga, merde! On est en Liga. Plus qu'être champion maintenant! On est en Liga! On est en Liga! Parce que j'étais vraiment un peu content comme vous avez pu le voir. Et en tout cas voilà. Faites des déplacements si c'est la seule chose à retenir de cette vidéo. Faites des déps, c'est incroyable. Vous allez vous faire des potes, vous allez vous faire des souvenirs surtout. Moi au début quand j'ai commencé, je vais pas dire que je pensais que j'allais en faire tous les week-ends. Franchement c'est crevant quand on commence, je suis d'accord. Mais faut pas s'arrêter à ça, faut suivre sa motivation quand on a les opportunités et l'envie, faut pas hésiter à y aller. Il y a que des gens sympas que vous allez croiser en tribune. Et franchement, si vous en avez les moyens, bien évidemment, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Si vous en avez le temps et les moyens, tentez. Après, c'est pas obligé d'en faire 40 comme j'ai fait cette saison, mais au moins d'en faire un ou deux dans la saison, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Comme par exemple, j'allais oublier, moment incroyable de cette saison, la victoire dans le derby contre Guingamp, je l'avais noté dès le début de la saison, celui-là. Je crois que je l'avais dit en plus dans certaines de mes outros de la saison dernière, on ira à Guingamp, on ira à Laval. Et ben, on a fait les deux, on a perdu à Laval, mais on a gagné à Guingamp pour la première fois de l'histoire. On a gagné dans le temps réglementaire au Roux-de-Roux, et ça, la chatte, hein. La chatte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vraiment, on était, je sais pas, 900, un truc genre 1000 en comptant les gens autour du parquage. Peut-être que j'exagère, j'ai pas les chiffres officiels et puis c'est difficile à avoir de toute façon. En tout cas, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'ai à dire. On se retrouve en Ligue 1. Je pense que je vais rester sur à peu près le même rythme. Je vais faire les vlogs que je peux faire et puis surtout, il faut que ça reste un plaisir. Je vais pas commencer à faire des vlogs si ça me casse les couilles. Et je vais faire les vlogs que je peux faire, que j'ai envie de faire. Et je vous invite tous à aller au stade l'année prochaine. Les tarifs sont tombés, c'est pas si cher que ça. En plus, pour prendre un abonnement au soir, même si vous faites pas les déplacements, suivez votre équipe locale ou suivez votre équipe de cœur. Ou les deux. C'est ce que je faisais à Lannion. Je suivais Lannion et Lorient. Et franchement, amusez-vous, c'est ça le plus important. Avec des potes ou seul, avec la famille ou avec toutes les personnes qui vous importent. Le foot, c'est censé être une fête et la fête, c'est le football. Sur ce, on se revoit en Ligue 1. Passez tous une excellente journée, une très belle trêve de l'été. Et à plus.